Musique, bonjour, amis islamiques. C'est formidable de vous revoir ici sur la chaîne de Robs Islamiques. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais demander une petite faveur. Si vous appréciez le contenu, cela signifierait beaucoup pour moi si vous pouviez cliquer sur les boutons de vous abonner, comme commenter et partager des boutons. J'ai récemment eu l'occasion incroyable de rencontrer un chrétien dévot d'une famille chrétienne née et a grandi aux États-Unis. Il n'a jamais rien su à l'islam ou a rencontré un musulman jusqu'à sa quarantaine. Ce fut vraiment un voyage d'acceptation et de découverte, et je suis très reconnaissant de l'opportunité de partager son histoire. C'est mon histoire, et je suis tellement reconnaissant pour la chance de le partager avec vous. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour son amour et sa miséricorde. Je suis né en Oklahoma et j'ai grandi dans une famille chrétienne où la religion était très importante. Ma mère faisait très attention à ne pas me laisser devenir des amis proches avec des gens aléatoires. Notre famille est allée à l'église au moins 3 fois par semaine. Dieu m'a protégé en me plaçant dans une famille qui croyait à une vie morale élevée. Nous n'avons pas fumé, bu, ne droguant pas, ne faisons pas de mal ou que nous avons des relations sexuelles avant le mariage. J'ai mémorisé presque toute la Bible. Un de mes grands-pères et une de mes grands-mères étaient des prédicateurs. Que Dieu m'a béni avec un que j'ai toujours aimé chanter, et depuis que j'ai 14 ans, j'ai eu la chance d'être payé par l'église pour chanter, jouer l'orgue et diriger la chorale des enfants. J'ai entendu parler de l'islam pour la première fois et j'ai rencontré un étudiant musulman à l'âge de 49 ans. À l'époque, je travaillais toujours dans une église et toujours un chrétien actif. Mais j'ai toujours été celui qui posait des questions. J'ai tout lu dans la bibliothèque sur de nombreux sujets. La capacité de lire rapidement et le désir de rechercher des connaissances étaient des bénédictions d'Allah parce qu'elles m'ont finalement conduit à la vérité de l'islam. Il n'y avait pas de livre sur les religions du monde, et j'ai vraiment manqué d'avoir un livre sur l'islam. J'ai toujours rêvé d'aller à l'université, mais quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, le divorce de mes parents signifiait que nous n'avions pas d'argent. J'ai donc commencé à travailler. Ce fut une bénédiction d'Allah parce que le collège que je voulais aller à l'époque n'avait pas d'étudiants internationaux et était dans une ville sans musulmans. Finalement, je me suis marié et j'ai eu des enfants, puis j'ai divorcé, puis je me suis remarié et je me suis de nouveau divorcé. C'est triste, mais c'est une histoire trop courante parmi les noms. J'ai eu du mal à comprendre les valeurs islamiques et les droits et obligations des maris et des épouses après mon deuxième divorce. Mes amis et ma famille étaient si favorables et encourageants, et ils ont suggéré que j'auditionne pour une bourse musicale à l'université de Tulsa, qui était proche de l'endroit où j'habitais à l'époque. J'ai été accepté et inscrit, et j'ai adoré l'école. J'ai rencontré des gens du monde entier et j'ai lu beaucoup de livres. Après mon deuxième divorce, mes amis et ma famille m'ont encouragé à auditionner pour une bourse musicale à l'université de Tulsa, qui était proche de l'endroit où j'habitais à l'époque. J'ai été accepté et inscrit, et j'ai adoré l'école. J'ai rencontré des gens du monde entier et j'ai lu beaucoup de livres dans la vaste bibliothèque. Finalement, j'ai lu quelque chose sur le prophète Muhammad et comment sa religion s'appelait Muhammad Islam. C'était tout ce que je savais sur l'islam à l'époque. Pendant que j'étais à l'université, j'ai commencé à encadrer des athlètes universitaires, et bientôt d'autres étudiants voulaient que je les encadre, en particulier par écrit. C'est là que j'ai rencontré les sœurs musulmanes malaisiennes, dont environ 90. J'ai été impressionné par leur bonne manière. Bibliothèque étendue enfin, j'ai lu quelque chose sur le prophète Muhammad et comment sa religion s'appelait Muhammad Islam. C'était tout ce que je savais sur l'islam à l'époque. Pendant mon collège, j'ai commencé à encadrer des athlètes universitaires, et bientôt d'autres étudiants voulaient que je les encadre, en particulier par écrit. C'est là que j'ai rencontré les sœurs musulmanes malaisiennes, dont environ 90. J'ai été impressionné par leur bonne manière, la façon dont ils m'ont traité avec une grande courtoisie, et la façon dont ils ont demandé la permission tous les jours pendant quelques minutes à certains moments pour prier. Je pense que leur religion doit avoir quelque chose de bien car elle affecte leur mode de vie de manière positive. De plus, j'aime le beau look des musulmans malaisiens portant des hijabs, mais je pense que ce pourrait être juste leur culture et non leur religion qui les affecte. J'apprécie vraiment la façon dont ils s'habillent. Je ne savais pas que c'était la façon dont Dieu de les protéger. Pendant des années, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les maux de tête de la migraine.
Il deviendrait si mauvais que je devrais aller chez le médecin et obtenir des médicaments forts ALP avec la douleur. Quand j'étais à l'université et que j'enseignais des étudiants malaisiens, ces maux de tête ont augmenté jusqu'à ce que j'avais des maux de tête tous les jours. J'étais coincé au lit pendant la majeure partie de la journée, prenant des médicaments forts. Mais finalement, je ne pouvais pas continuer à les prendre et mes maux de tête étaient si mauvais que je ne pouvais pas aller à l'école. C'est à cette époque que les gentils frères musulmans malaisiens m'ont montré le vrai cœur d'un musulman. Ils sont venus chaque fois qu'ils voulaient voir si j'étais éveillé. Si je m'endormais, il vous plaise ou reviendrai plus tard pour leur session de tutorat. Parfois, je me réveillais à l'un d'eux en mettant de la pâte de feuilles d'hibiscus sur mes tempes pour soulager la douleur ou l'un d'eux a cuisiné de la soupe à manger. J'étais tellement malade que je ne pouvais pas travailler. Je n'avais pas d'argent et ma famille ne m'aiderait pas. Même l'église dans laquelle je travaillais, juste en face de l'endroit où je vivais, ne m'appelait pas ou n'envoyait personne pour voir si j'allais bien. Ils pouvaient m'aider pendant les 2 années où j'ai eu des migraines, mais un seul ami est venu me voir ou m'a appelé. C'était vraiment difficile. J'ai prié plusieurs fois chaque jour pour que Dieu me retire mes maux de tête et pour m'aider à ne pas consommer ces drogues fortes. J'ai supplié, j'ai gémi, j'ai pleuré et j'ai lu la Bible, mais les maux de tête et les problèmes ont continué. De mauvaises choses se sont produites, par exemple, j'avais du mal à payer le loyer, et mon fils, qui vivait avec moi, ne m'a pas aidé quand je ne pouvais pas payer. Il a quitté ma maison et est allé vivre avec ses amis. Un jour, j'ai demandé à Amina, l'une des sœurs malaisiennes qui se couvre toujours de la meilleure manière islamique, si elle me disait quelque chose sur sa religion. Elle a dit qu'elle préférait demander à quelqu'un de plus compétent de me parler. Elle a fait attention à m'assurer qu'elle m'a donné les bonnes informations, alors elle a référé Mahmoud Amon à moi. Il est venu vers moi en disant qu'il avait besoin d'aide avec sa classe d'écriture et a répondu à certaines de mes questions. Le lendemain, il a apporté le sceau du Yémen, et ils ont tous deux répondu à mes questions et sont devenus mes élèves peu de temps après. Tarek Doman et Youssef des Émirats Arabes Unis sont également devenus mes étudiants, tout comme beaucoup d'autres. Certains d'entre eux venaient tous les jours, à la recherche d'aide avec l'anglais et les cours d'écriture. J'ai été vraiment surpris de constater que ces jeunes hommes avaient exactement la même attitude positive que les sœurs musulmanes malaisiennes. De plus, j'ai remarqué la même affection chaleureuse dans leurs yeux lorsqu'ils se parlaient dans les yeux des sœurs malaisiennes lorsqu'ils se parlaient. Je pense que c'est peut-être leur religion qui les a tous fait se sentir si à l'aise et les bienvenus. J'ai été ravi de voir qu'ils s'aimaient comme ça. Je voulais avoir ce genre d'amour pour les gens et être aimé de gens comme ça. J'avais faim de l'amour qu'ils partageaient les uns avec les autres. J'étais attiré par la lumière dans leurs yeux. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, mais je savais qu'Allah m'aimait à travers eux et m'a montré à quel point l'islam est beau. Je me suis demandé de lire quelque chose sur l'islam, et j'étais toujours impatient d'apprendre de nouvelles choses. Il était si gentil et réfléchi, m'apportant le livre de Jamal Bu, le statut des femmes dans l'islam, et plusieurs copies des hadiths, ou les paroles du prophète. Il a expliqué que les hadiths nous apprennent que le paradis est au pied de la mer, et que le meilleur ami pour vous est votre mère, 3 fois, puis votre père. C'était la première chose que j'ai apprise sur l'islam, qu'elle influence la façon dont les gens agissent les uns envers les autres et qu'il enseigne que les femmes ont une personne très sûre était une personne vraiment importante dans ma vie. Il était si gentil et réfléchi, ne me poussant jamais à abandonner le christianisme ou à devenir musulman. Il a toujours répondu à mes questions et a expliqué les choses d'une manière qui avait du sens pour moi. Un jour, je lui ai posé des questions sur la traduction du Coran en anglais. Il a expliqué que les mots exacts d'Allah ne peuvent pas être traduits en anglais, mais le sens de « il était si gentil et réfléchi ». Il m'a fait me sentir en sécurité et à l'aise. Il a répondu à toutes mes questions et a tout expliqué pour que je puisse comprendre. Un jour, je lui ai demandé si le Coran était disponible en anglais. Il m'a dit que les paroles d'Allah avaient été traduites, mais le sens du Coran n'était pas disponible en anglais. Je lui ai demandé s'il pouvait m'en obtenir une copie et il a accepté. Ce qu'il m'a apporté était un beau Coran arabe-anglais avec une couverture rigide, une traduction des significations et des commentaires de Youssef Ali. Mais il m'a donné des instructions strictes à ce sujet. Il m'a dit que c'était un livre sacré, et même si je n'étais pas musulman, je voulais que je le traite avec respect. Il m'a demandé de me laver les mains avant de le toucher, de le garder sur une étagère haute, de ne jamais rien mettre dessus,
de ne jamais le prendre dans la salle de bain ou tout autre endroit sale, et de dire une petite prière avant de commencer à le lire. J'ai commencé avec le nom de Dieu, et la première chose que j'ai apprise sur le Coran, c'est que c'est la vraie parole de Dieu et d'Allah. Il reste le même pour toujours et il doit être respecté. J'étais tellement excité de penser que ce livre n'avait pas été changé. Lire la Bible était frustrant pour moi parce que je lisais quelque chose d'écrit longtemps après les événements qui se sont produits, par de nombreux auteurs différents. Je ne pouvais pas voir le message original de Dieu dans la langue dans laquelle il avait été parlé. Donc, quand j'ai commencé à lire le Coran, je l'ai fait avec un esprit et un cœur ouverts. J'ai commencé à lire le Coran avec un sentiment de sainte peur et de crainte de Dieu. Pour un chrétien fort, lire le Coran pour la première fois était très choquant. Par exemple, le Coran dit à plusieurs reprises que Jésus, Isa n'était qu'un homme et que ceux qui disent qu'il est le Fils de Dieu fait une terrible erreur. Il me semblait à l'époque que je ne devrais pas lire ces mots. Il semble dire de mauvaises choses sur Dieu. Pourquoi? Les chrétiens apprennent que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont appris qu'il est venu sur terre pour vivre une vie parfaite et a été crucifié sur la croix afin que les chrétiens qui croient n'iront jamais en enfer. En fait, ils ont enseigné que si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, vous n'irez jamais au ciel. Quand j'ai commencé à lire, c'était difficile pour moi. Mon cœur a ressenti un tel sentiment de certitude et de connexion en lisant la parole de Dieu. J'étais complètement immergé dedans, et c'était comme si je ne pouvais pas déposer le livre. Chaque jour, je passais des heures à lire, complètement absorbé par les mots. Le 5e jour de la lecture du Coran, je suis tombé sur la sourate An-Nur, la lumière. Même si je n'avais lu que la traduction anglaise, la beauté de sa vérité dans la langue m'a vraiment capturé. J'étais tellement impatient de partager cette expérience avec Seth, et je ne pouvais pas attendre la chance de lui poser des questions à ce sujet. Il était tellement heureux de me faire lire la sourate en arabe. Je m'attendais à ce que ce soit beau, mais c'était encore plus en arabe qu'en anglais. Dès lors, j'ai terminé ma lecture tous les jours avec cette sourate. Les maux de tête ont continué, mais en priant, j'ai commencé à réfléchir de plus en plus à appeler Dieu par son vrai nom, Allah. J'ai demandé plus de livres et en lis sur l'islam. J'ai commencé à penser que je le ferais bientôt. J'étais confronté à une grande décision sur ma foi, et j'avais un peu peur. Puis, à l'improviste, mon fils a dit que je devais quitter sa maison parce qu'il déménageait dans un nouvel endroit, et je ne pouvais pas l'accompagner. J'ai emprunté de l'argent pour louer un appartement, et mes frères musulmans étaient si gentils et serviables, m'aidant à emménager le 10 août 1994. La première nuit de mon nouvel appartement, j'ai décidé de devenir musulman. J'étais nerveux à l'idée de le dire à quiconque, alors j'ai fait ce que je pouvais pour me mettre à l'aise. Je me suis positionné sur le sol, face à la Kaaba, même si je ne savais pas dans quelle direction était la Mecque ou que je devrais affronter la Kaaba quand j'ai prié. J'ai prié, oh, Allah, tu me connais mieux que moi. Tu connais tous les péchés que j'ai commis et chaque bonne action que j'ai faite. J'ai cherché votre vérité toute ma vie, et j'ai étudié l'islam et lu le Coran. J'ai peur, mais je pense que je dois prendre une décision. Je t'ai appelé Seigneur depuis des années, et maintenant ton nom est Allah. J'ai essayé de vous adorer de la seule façon dont je sais comment. Si j'ai fait quelque chose de mal, pardonnez-moi. Si je me trompe sur l'islam, ne m'en voyez pas. Je sais que cela pourrait être difficile à comprendre, mais je crois vraiment que l'islam est la vérité. Je crois que vous, Allah, êtes le seul vrai Dieu. Je crois que vous n'avez pas de fils, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, et que Muhammad est votre prophète. Je veux être musulman parce que je veux vous adorer de la bonne manière. Je ne veux pas aller à El-Fir, et je veux aller au paradis quand je meurs. Oh, Allah, j'ai très peur de toi. Je suis sûr que vous m'aimez et je sais que vous comprenez mes intentions. Quand j'ai fini de prier, je me suis assis par terre. Je me sentais tellement paisible et somnolent. Après un certain temps, je me suis allongé et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai été surpris de ne pas avoir mal à la tête. J'ai immédiatement commencé à remercier Allah parce que je n'avais pas mal à la tête. J'ai commencé à prier 5 fois par jour parce que je le savais. Les musulmans font ça, mais je ne savais pas comment prier. Comment toujours, j'ai prié du mieux que je pouvais, me prosternant sur le sol à propos de mes maux de tête. J'ai jeté le médicament fort ce jour-là, et je n'ai jamais eu à prendre quelque chose de plus fort que l'aspirine pour un mal de tête depuis.
Je ne suis jamais allé chez le médecin non plus. Alhamdoulilah, tous les éloges sont dus à Allah. Je n'ai rien demandé à Allah sur ce mal de tête, mais il était si gentil et comprenant qu'il l'a immédiatement retiré du 10 août au 8 novembre. J'ai lu sur l'islam et j'ai prié du mieux que je pouvais. J'ai essayé d'avoir assez de courage pour demander ce que je devais faire pour devenir vraiment musulman, mais j'avais peur. Pendant ce temps, je suis devenu de plus en plus gêné par la façon dont je m'habillais, alors j'ai commencé à porter de longues jupes ou pantalons et des chemisiers à manches longues, même si c'était une journée chaude, et j'étais sans climatisation. Parfois, quand j'étais seul, je portais un foulard sur ma tête, et cela me faisait me sentir si en sécurité et paisible. Enfin, dans la nuit du 8 novembre, après avoir fini d'enseigner, j'ai décidé de me demander ce que je devais faire pour devenir musulman, même si je ne le savais pas. Sef m'avait invité à l'islam le même soir. Après avoir terminé sa séance de tutorat et fait son intention à Allah de le faire après la fin de la leçon, je me suis tourné vers C et j'ai dit, « D'accord, Sif, que dois-je faire pour devenir musulman ?» En même temps, il s'est tourné vers moi et a dit, « D'accord, sœur, ce soir, je dois vous inviter à l'islam. » Les mots ont grimpé dans l'air entre nous. Il y a eu un moment de silence, puis nous avons tous les deux pleuré, Allah bar. Subhanallah, Allah est génial, Allah est glorieux. Voyez-vous comment Allah avait tout écrit parfaitement, même au bon moment, alors que je serais prêt à demander et serait prêt à m'inviter à devenir musulman? Musulman. Après avoir entendu que j'étais devenu musulman, tous les étudiants sont venus me voir, ont apporté de la nourriture pour remplir mon placard et mon réfrigérateur vide, et se sont assis avec moi tous les soirs pour répondre à des questions musicales, des sœurs. L'université et la communauté étaient si gentils qu'ils m'ont donné des vêtements, y compris des vêtements islamiques. Quand j'ai finalement mis les vêtements islamiques, j'avais l'impression d'être enfin rentré chez moi. J'ai trouvé ma vraie foi, ma véritable identité, ma vraie langue et ma vraie famille. Oh, Allah, je vous remercie du fond de mon cœur d'avoir ouvert mon cœur à l'islam. Je vous remercie d'avoir envoyé quelqu'un pour m'inviter à l'islam. Oh, Allah, pardonnez tous mes péchés et admettez-moi. Je suis très reconnaissant à l'université et à la communauté de m'avoir présenté des vêtements islamiques. Le port de ces vêtements m'a fait sentir que j'ai finalement trouvé ma vraie maison, ma foi, mon identité, ma langue et ma famille. Je ne peux pas remercier assez Allah d'avoir ouvert mon cœur à l'islam et d'avoir envoyé quelqu'un pour m'inviter à rejoindre. J'espère qu'Allah pardonnera mes péchés et m'accueillera dans Jannah. Je prie pour que la miséricorde d'Allah aide moi et tous les musulmans à l'aimer, à aimer le prophète Muhammad et à aimer l'arabe, la langue dans laquelle il a révélé sa sainte parole au prophète Muhammad. J'espère être disposé et désireux de partager ces connaissances avec les autres. Cela conclut notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, veuillez vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.